Aujourd'hui, je recevais un guest spécial, mon frère. Hey, Je voulais absolument lui faire découvrir ma claque de l'année dernière, le successeur. Mais hors de question de l'accueillir les mains vides. Direction la cuisine pour une babka au chocolat, une recette qui réconforte même après les films les plus percutants. Parce que oui, le successeur laisse des traces. Et parfois, on a besoin de ce genre d'histoire puissante. De celles qui restent en tête bien après le générique. Le film questionne la famille, les secrets, ce qu'on choisit de cacher ou de transmettre. Un peu comme une pâte qu'on laisse lever dans l'ombre avant de révéler tout son potentiel. Pendant que la pâte repose, on prépare la ganache au chocolat. Beurre et chocolat fondu, un peu de cacao en poudre, sucre glace, on mélange. Une fois la pâte reposée, on l'étale et on la met au frais minimum 1 heure. Ensuite, un petit coup de rouleau. On étale généreusement le chocolat, parce qu'un film aussi intense mérite bien une bonne dose de consolation. Et là, la spirale, symbole obsédant du film. On torsade tout ça, c'est là que la magie opère. Les couches se mélangent, s'entremêlent, comme les souvenirs et les révélations. Direction le four pour la pousse, 50 minutes à 40 degrés, puis on vient badigeonner la babka pour la rendre brillante. Et au four à 180 degrés, environ 25 minutes, le temps d'un échange avec mon frère. Et voilà la babka. Vous voulez avoir le verdict de mon frère ? C'est très très bon, c'est moelleux, c'est chocolaté, juste sucré comme il faut. Parfait pour accompagner le film. Et oui, comme un bon film, cette babka se savoure mieux à deux. Et pour ce qui est de son avis sur le film, La tension est palpable. J'ai adoré le personnage principal. Tu t'attaches à lui en fait très rapidement. Et il a failli vous spoiler. Je lui laisse quand même le mot de la fin. c'est un peu un déchirement du cœur de plus en plus fort quoi. Bisous, mon vieux matcheur.